Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour la parole là, ce matin? Amen. Amen, amen. Donc, le titre de cette nouvelle série ce matin qu'on débute, c'est « Insuffisant ». Insuffisant. Et je commence avec des questions très simples. Est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui ont rencontré des défis? Oh! Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà rencontré des problèmes? Hein? Est-ce que vous avez déjà fait face à une situation où vous vous disiez « Wow, comment est-ce que je vais faire pour me sortir de ça? » Devant une situation où non seulement vous vous demandiez comment vous allez vous en sortir, mais où est-ce que vous pensiez que ce que vous aviez justement en votre possession était insuffisant pour faire face à ça. Et même plus loin, en fait, vous êtes-vous déjà senti vous-même comme insuffisant pour faire face à une situation ou même pour être capable d'accomplir ce à quoi Dieu vous appelait? Et justement, pendant cette série-là, mon désir, c'est de nous faire passer de insuffisant à suffisant. Et on va voir ensemble, justement, les armes que nous avons en notre possession pour être plus que vainqueurs. Et ce qui est important de comprendre dans ces armes-là, c'est que ce ne sont pas des armes humaines, ce ne sont pas des armes charnelles, comme la parole de Dieu le dit. En 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, version Semeur, nous dit « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. » Amen. Donc, durant cette série-là, c'est ça qu'on va faire ensemble. C'est qu'on va voir ensemble les armes que nous possédons pour nous aider à traverser ces moments-là, pour nous aider à justement, lorsqu'on se retrouve comme ces personnes-là devant une montagne, on se dit, ouais, mais comment est-ce qu'on va faire pour arriver à franchir cette montagne-là? Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons des armes spirituelles en notre possession pour y arriver. Et pour découvrir ces armes-là, nous allons voir à travers cette série l'histoire de David et Goliath. Et là, bon, je veux vous inviter à changer votre mentalité, à ne pas vous dire « Ah oui, je sais déjà comment ça finit, boum, il tue le géant, fini. » On le sait tous comment ça finit. Okay? Mais cette expression-là est même utilisée dans le monde séculier. Dans le monde séculier, dans le monde du sport ou peu importe des entreprises, où est-ce qu'on prend cette expression-là pour dire, oui, c'était David contre Goliath. De dire, c'est quelque chose ou quelqu'un qui se retrouve dans une situation impossible. Et alors qu'on retrouve cette expression dans le monde séculier, des fois, j'ai l'impression que dans l'Église, on est tellement habitué d'entendre l'histoire de David et Goliath qu'on oublie en fait ce que ça nous enseigne. On oublie en fait que David, justement, s'est présenté avec quelque chose d'insuffisant pour faire face à ce qui était devant lui. Et le verset central du temps qu'on va passer ensemble sur ce sujet est en 1 Samuel, chapitre 17, verset 50, où la Bible nous dit simplement ceci. « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. » Et le contraste ici se retrouve dans deux petits mots, c'est-à-dire avec et sans. Avec et sans. Avec quelques pierres, mais sans épée. Et le problème dans nos vies, c'est que souvent, on part du point de vue du sans. Ce que je n'ai pas. Et on fait face aux situations dans nos vies avec ce que nous n'avons pas. Est-ce que vous avez déjà essayé de gagner avec quelque chose que vous n'aviez pas? Mais justement, ça ne fonctionne pas.
Est-ce que vous avez déjà essayé de dire, si seulement j'avais ça? Le jour où j'atteindrai ceci, le jour où j'aurai cela, si seulement, David a dit, si seulement j'avais une épée dans ma main. Ben, mes amis, il y avait toute une armée qui avait des épées dans leurs mains. Ils n'ont absolument rien fait. Hein? Et c'est là où c'est ce contraste-là avec ça. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Et j'aime ça ici, et je pense que c'est là par exprès, ou de dire oui, oui, oui. Sans avoir d'épée à la main, il fut plus fort. Sans avoir ce que tu penses qui te manque, tu peux être plus fort. Amen? Et c'est là où on a besoin de reculer un peu, OK? Je vous invite justement, si vous voulez bien comprendre, bien suivre dans cette série-là, allez lire 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 17, okay? Où est-ce qu'on voit cette histoire-là de David avec Goliath. On va lire seulement quelques brides ensemble aujourd'hui et durant cette série-là. Mais pour reculer un peu, on connaît la majorité d'entre nous, la plupart d'entre nous, cette histoire où est-ce que finalement, le peuple d'Israël se retrouve en guerre contre les Philistins. Et là, ça fait finalement 40 jours, 40 nuits qu'il y a un géant qui sort du peuple des Philistins et qui met au défi l'armée d'Israël. Et qui leur dit, en gros, écoute, envoyez-moi votre champion, votre meilleur soldat, il va se battre contre moi, puis celui qui va gagner, va rendre esclave l'armée de l'autre. Et pendant 40 jours, il fait ça, il lance un défi à l'autre armée, à l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il les insulte. Et finalement, David arrive sur le champ de bataille envoyé par son père avec des provisions qu'il lui a données pour qu'il l'apporte à ses frères. Et David entend ça, lui. Et il se dit d'une certaine façon, mais comment ça se fait que ça fait autant de temps qu'ils endurent ça? Et quand je regarde la vie de certaines personnes, je me dis aussi des fois, comment ça se fait? Est-ce que ça fait aussi longtemps qu'ils endurent ça? Comment se fait-il que on reste si longtemps effrayé devant une situation? Probablement parce qu'on fixe nos regards sur le sang, sur ce que je n'ai pas. Mais David arrive courageux comme il est, puis il va voir le roi, puis après un peu d'argumentation, le convainc finalement d'aller lui laisser aller affronter Goliath. Et en 1 Samuel 17, verset 41, ça nous rapporte les paroles de Goliath, qui pour moi sont en fait exactement les mêmes paroles que l'insuffisance dit dans notre cœur. Verset 41, le Philistin, donc Goliath, s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Alors le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Bref, Goliath dit à David, « Qui est-ce que tu penses que tu es pour te présenter devant moi comme ça? » Goliath, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vit en lui qu'un enfant. Et l'insuffisance, c'est ce que ça fait dans nos vies. Ça nous parle et ça voit en nous quelque chose de méprisant. Et il lui dit, tu penses que tu vas faire quoi avec tes bâtons devant moi? Et je pense qu'il y a tellement de fois dans nos vies où on entend la même voix. Tu penses que tu es qui? OK, tu es beaucoup trop jeune. Il n'y a personne qui va te prendre au sérieux, là. Oh, t'es beaucoup trop vieux. Oublie ça. Okay, tous les jeunes avant toi, ils vont te remplacer, là. Ton temps est passé, trouve-toi d'autres choses à faire.
Tu penses que tu es qui? Une mère célibataire avec des enfants? Ouh! C'est qui tu penses qui va vouloir de toi? Tu vas vraiment envoyer ton CV là-bas? Avec ton secondaire 2? Est-ce que tu penses qu'ils vont t'accepter? Si j'étais toi, je rentrerais chez moi. Et l'insuffisance fait exactement ce que Goliath a fait. Il finit par nous menacer. Il dit, je vais te tuer. Puis quand on se sent insuffisant, on a l'impression qu'on va mourir. On a l'impression qu'on ne survivra pas à ce qui nous arrive. Parce que ce que j'ai n'est pas assez. Donc à ça, au lieu de se battre et d'avancer puis d'aller chercher la victoire comme David l'a fait, à ça, il y a deux autres réactions en fait. La première réaction, c'est de se cacher. Pendant 40 jours, le roi, avec toute son armée, inclus des hommes de guerre, se sont cachés. Se sont cachés, sont restés dans le confort de leur camp à eux, puis ils n'ont rien fait. Et c'est ce qu'on peut faire des fois dans nos vies aussi. À force de te faire dire que tu n'es bon à rien, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas capable, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Ou du moins, on fait tout sauf ce qu'on sait qu'on devrait faire. Parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. Parce que je n'ai pas l'expérience nécessaire. Parce que, comment est-ce que... écoute, comment est-ce que tu vas élever cet enfant-là? Tu penses que tu as ce qu'il faut? Je ne pense pas, moi. Et c'est dur d'entendre ça. Mais c'est exactement ce qui se passe dans nos têtes. C'est ce qui se passe quand le samedi, je me prépare pour la prédication, puis qu'il y a une voix qui me dit « Hey, il n'y a personne qui va être là demain. Il n'y a personne qui va t'écouter. Il n'y a personne qui te prend au sérieux. Okay? Vous n'êtes pas les seuls, là. Okay? Vous avez déjà entendu cette petite voix-là? Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu te caches? Soit tu te caches, soit tu essaies de te présenter au combat avec une armure qui n'est pas la tienne. En portant quelque chose qui n'est pas à toi. En revêtant une personnalité qui n'est pas la tienne. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à David. 1 Samuel 17, verset 38. Saül fit enfiler sa tenue à David. Et il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtut d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. La majorité d'entre nous, on vous donne une épée, vous allez la prendre. Amen? On entre dans cette situation-là, on est arrivé sans épée, quelqu'un m'offre une épée, je ne peux pas aller au combat sans épée. Et on essaie de s'équiper de toutes sortes de choses pour se rendre ou se penser ou se croire à se donner plus d'assurance, en fait. Mais David a fait l'inconcevable. David a dit, ton armure pour me protéger du javelot qui va peut-être lancer droit sur mon cœur, j'en veux pas. Ton épée qui va probablement m'aider au combat, j'en veux pas. Parce que je ne suis pas habitué. Mais quand on se sent insuffisant, on ne pense pas comme ça. Parce que justement, moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, on ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Si tu te sens insuffisant pour trouver quelqu'un qui va t'aimer et te respecter pour qui tu es, alors tu vas ramasser qui tu peux trouver. Okay?
Si tu es nerveux au point de ne pas savoir si tu vas pouvoir payer les prochaines factures, tu vas accepter n'importe quel emploi que tu pourras accepter. Et écoutez-moi bien, il y a un temps. Il y a un temps pour faire des sacrifices. Il y a un temps pour mettre du pain sur la table. Il y a un temps pour ne pas être, de dire j'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin d'argent. Mais il y a un temps aussi où il faut qu'on arrête juste de survivre puis de vivre. C'est-à-dire de tranquillement entrer dans les choses que Dieu a pour nous. Mais tant et si longtemps que tu te sentiras insuffisant, tu vas être en mode survie. L'insuffisance n'est pas en position de victoire, mais en position de victime et de défaite. Mais ma parole, moi, me dit que nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce quelqu'un qui a ça dans sa Bible aussi? Oui? OK. Mais il va falloir commencer alors à se voir suffisant avec Dieu. Et le remède pour ça, en fait, c'est quoi? C'est cette première arme où il faut savoir que Dieu vous a choisi. Je suis choisi. Dieu dit à Jérémie, en Jérémie 1, chapitre, ou plutôt versets 4 à 8, « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Et j'ai répondu, l'insuffisance a répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » Mais le Dieu suffisant lui répond, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver ceux vers qui je t'enverrai, tu diras, tout ce que je t'ordonnerai, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Qu'est-ce que ça signifie, ça, que j'ai été choisi? Ça signifie que Dieu ne fait rien par hasard, OK? Y compris vous. Ça signifie que Dieu vous a choisi. Il vous a établi. Ça signifie que, alors que peut-être que vous, pour vos parents, vous étiez une surprise, vous n'étiez pas une surprise pour Dieu. Il vous avait choisi, consacré, établi. Il y a des mots ici. Je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais désigné. Je suis moi-même avec toi et n'aie pas peur. Je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous encourager, là? Amen? Inquiète-toi pas. Avant que tes parents pensent à toi, je t'avais pensé à toi. Avant que tu saches quoi faire de ta vie, j'avais déjà quelque chose de prévu pour toi. Avant que tu crois ou que tu te sentes assez équipé, j'avais déjà prévu tout ce que tu avais besoin pour accomplir la chose que je t'appelle à faire. Et là, vous êtes là, peut-être certains parmi vous, vous dites, oui, mais ce n'est pas une arme, ça. Vous avez raison. Proprement dit, ce n'est pas une arme. Mais ça sert à quoi d'avoir une arme si tu ne sais pas comment t'en servir? Et lorsqu'on parle de sport de combat, il y a une question de fermeté dans la manière dont je vais tenir mon arme qui est importante. Et le fait de savoir que je suis choisi me donne de l'assurance pour me présenter au combat. Parce que si je te donne une épée, j'ai beau te donner une épée. Tu vas faire quoi comme ça? Absolument rien. Donc, de commencer déjà avec le fait et la connaissance et la révélation que Dieu m'a choisi nous donne tout premièrement de l'assurance pour nous présenter au combat, de l'assurance pour nous présenter devant la montagne, que quand tu es là comme ça, OK, c'est juste on prend une gorgée d'eau, on regarde comment on va faire, puis let's go, on y va. Pas essayer de planifier notre retraite, là. Où est-ce qu'on va, on va battre en retraite, puis on va essayer de trouver une autre montagne moins haute. Non, 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 non. Savoir que je suis choisi me donne de l'assurance. Parce que, vous savez, dans mes années d'expérience dans les écoles, en tant que professeur d'éducation physique ou en sport ou quoi que ce soit, vous savez quand on fait les équipes, là, quand tu joues au ballon chasseur ou peu importe, puis là, tu formes les équipes, OK? Il y a quelque chose dans le fait d'avoir été choisi en premier. Ça te donne une assurance. Mais rarement, très rarement, pour ne pas dire jamais,
que j'ai vu la personne qui a été choisie en dernier arriver comme ça. Ouais! Wouh! On va gagner, les boys! Non, c'est plus comme... Puis il se met en arrière, tu sais. Puis il se cache dans le coin. Parce que le ballon n'arrivera jamais jusqu'à moi. Tu sais, si on m'a choisi en dernier, je ne suis pas assez digne de toucher au ballon. Puis si jamais le ballon arrive, vous savez ce qui se passe? Il n'y a personne qui dit « lance le ballon ». Hey, donne-moi le ballon. C'est comme ça que ça se passe pour de vrai. Hein? C'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai réalisé ça, c'est moi qui choisissais les derniers. Dans le sens que les 10 derniers, je les envoyais. Comme ça. Parce que c'est terrible de choisir un dernier. Puis le problème, c'est que c'est toujours les mêmes, malheureusement, qui sont choisis en dernier. Et peut-être que vous avez été choisi dernier dans votre vie aussi. Peut-être qu'il n'y a personne qui croit en vous, peut-être qu'il n'y a personne qui a parié sur vous, peut-être qu'il n'y a jamais personne qui croit en vous. Pourquoi? Trop vieux, trop jeune, pas assez d'études, pas assez d'expérience. Nommez-les, nommez-les. Donc, vous laissez passer les autres avant, puis vous espérez avoir quelques miettes qui vous arrivent. Mais quand les miettes arrivent, vous ne le méritez pas. Fait que vous les donnez aux autres quand même. Mais savoir qu'on est choisi, qu'on soit choisi premier ou 8e ou dernier, ça nous donne de l'assurance. Et je vais vous dire pourquoi. David était le 8e, le dernier d'entre 8 frères. Okay? Et lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel chez le père de David pour lui dire « Hey, OK, appelle tes enfants, on va faire un sacrifice et tout ça. » Pourquoi? Parce que Dieu il avait dit « Le prochain roi va être dans cette maison-là. Le prochain roi va être un de ses fils. » Mais David était berger. Et imaginez-vous donc que alors que le prophète a dit « Ramasse tes fils ici », il n'a même pas pris la peine d'appeler son dernier. David est resté dans les champs alors que tous les autres s'apprêtaient à manger. Wow! Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Samuel 17, verset 10, Isaïe, donc le père de David, présenta ainsi 7 fils à Samuel. Et celui-ci lui dit, hey, après avoir présenté numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis même Samuel dit, wouh, je pense que c'est lui. Dieu dit, non, c'est pas lui que j'ai choisi. Deuxième, ça doit sûrement être lui. Non, jusqu'à 7. Et finalement, mais Samuel, il dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Et comme Dieu ne se trompe pas, il lui demanda, écoute, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Soulignez ceci. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Pourquoi? Car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il soit arrivé ici. OK? Si Dieu vous a choisi, il n'y a personne qui va manger avant que vous arriviez. Amen? Okay. Si Dieu vous a choisi, ce travail-là que le Seigneur a dit, je veux que tu appliques à ce travail-là, c'est là où est-ce que je veux que tu sois, puis tu as la conviction que c'est Dieu qui t'envoie là, mais tu te dis, Seigneur, il y a tellement de gens beaucoup plus qualifiés que moi. Si c'est ça, toi, tu peux avoir l'assurance que ça te revient. Wow! Il n'y a personne qui a mangé avant que David arrive. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait choisi. C'est là que je dis à ceux et celles qui ont peur de manquer l'appel de Dieu. Si tu réponds à l'appel de Dieu, tu ne manqueras pas l'appel de Dieu. Si tu réponds à l'appel de Dieu,
tu ne manqueras pas l'appel de Dieu. Pourquoi je dis si tu réponds? Parce que quand on va te chercher dans le pâturage, il faut que tu viennes. OK? Quand il dit envoie ton CV là, il faut que tu l'envoies. Ah non, 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 je ne serai pas pris, je vais faire un fou de moi, donc je ne l'enverrai pas. Imaginez, c'est David, on vient le chercher, il dit oui, mon fils vient à la maison, le prophète est là. Ah non, c'est correct. Je vais rester garder les moutons. Vous me garderez un peu de nourriture. Mais c'est dit, non, 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 non. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe tant que tu n'es pas là. Il y a une place juste pour vous. Il y a des œuvres juste pour vous. Amen. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Il y a des œuvres juste pour vous. Il y a une place juste pour vous. Il y a un appel juste pour vous. Il y a une onction prête juste pour vous. Il y a un équipement prêt juste pour vous. Il y a des armes prêtes juste pour vous. Mais répondrez-vous à son appel? Savoir que je suis choisi me donne de l'assurance, mais savoir que je suis choisi me donne de l'espérance. De l'espoir. Pourquoi de l'espoir? Parce que lorsque je me présente devant cette montagne-là et que tout le monde autour de moi me dit « Tu n'aurais jamais dû te rendre jusque-là, tu n'arriveras jamais à franchir cette montagne-là », alors que toute l'armée est en train de se décourager, alors que tous les gens autour de moi, dans votre famille, vos amis, vous disent « Je te l'avais dit », vous savez que vous êtes choisi. Vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé. Et parce que vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé, vous savez qu'il ne vous abandonnera pas. Alors il y a cette espérance-là en vous. Cette espérance qui se transforme comme David, alors que tout le monde est en train de paniquer. Verset 32, David dit à Saül, « Hey, que personne ne se décourage. » Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Avec quoi? C'est comme tu te dis, écoute, pendant 40 jours, là, envoyez votre plus brave soldat, votre plus fort, le plus courageux. Et là, tu as ce tout petit-là qui vient et qui regarde tout le monde et dit, pas de panique. Je m'en occupe. Et là, c'est quoi? T'es qui, toi? Et vous savez ce qui est drôle là-dedans? C'est que Goliath, il a dit ça. Mais ses frères aussi lui ont dit ça. Ses frères à David lui ont dit, pour qui est-ce que tu te prends? Parce qu'il y a quelque chose quand tu oses entrer dans ce que Dieu a pour toi. Parce que je suis qui, moi? Mettez-vous à la place de ces frères-là. J'ai de l'air de quoi en tant qu'aîné de la famille qui a été formé dans l'armée? Ça fait 40 jours que je me cache. Puis toi, le plus jeune, qui n'a jamais tenu peut-être une épée dans tes mains, tu te présentes là, puis tu penses que tu es meilleur que nous? Oh, attendez-vous à vous faire dire des choses. Des fois par les gens les plus proches de vous. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Et c'est là. Mais David, laissez-moi tranquille. Okay? J'ai quelque chose à faire. Dieu m'envoie là. Et Dieu m'a choisi. Vous avez été choisi. On va le dire ensemble. Je suis choisi. Je suis choisi. Ouh, avec un peu plus d'assurance, là. Je suis choisi. Amen. Oh. OK, puis je vous mets au défi de dire ça. Je vous mets au défi d'arriver chez vous,
OK? Allez devant le miroir. Tu es choisi. Oh non, mais là, c'est arrogant, hein? C'est orgueilleux. Je ne peux pas faire ça. OK. Donc, vous pouvez faire, t'es bon à rien. Tu n'arriveras jamais à rien. Il n'y a jamais personne qui va te faire confiance. Tu fais toujours tout planter. Ça t'apprendra. Non, mais vous avez le choix. C'est une des deux choses que vous allez dire là. Amen? Donc, parce que je ne veux pas avoir l'air arrogant, mais je vais avoir l'air humble. Oui, ça peut sonner arrogant. Hey, je m'en occupe. Ne craignez point. Ne vous découragez point. Je suis là. Mais tu sais, il y a peut-être des gens dans votre entourage qui ont besoin de ça. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui ont besoin que vous vous leviez. Il y a peut-être des gens qui vivent les mêmes choses que vous, qui ont besoin finalement de voir quelqu'un qui va oser. Mais si tout le monde se cache, c'est beau chanter, il y a de la puissance dans le nom de Jésus, là. All right. Maintenant quoi? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Hey, la musique. Je retourne me cacher dans mon coin. Je pensais qu'il y avait de la puissance pour briser les chaînes. Le problème, c'est qu'on les brise, puis on les ramasse. Non. C'est là quand on loue Dieu. Est-ce que vous savez ce que vous dites? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous confessez? Non, il y a de la vraie puissance. Il y a de la vraie puissance dans le nom de Jésus. Et en fait, c'est ce que David avait compris aussi. Il avait compris que cette puissance-là ne venait pas de lui, là. Amen. Et c'est exactement ce qu'il dit, en fait, dans la parole. Il nous dit, wow, en 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 et 46. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, remarquez bien ceci, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Oh, David, t'es un petit peu violent. Mais qu'est-ce que David est en train de lui dire ici? David est en train de dire à Goliath exactement ce que Goliath lui a dit. Amen? Goliath, il a dit, je vais te tuer. Goliath, il a dit, je vais me donner ta chair à manger. David dit, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et il y a des fois dans nos vies où vous avez besoin de dire, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et de dire, non, c'est moi qui va sortir vainqueur. Amen? Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia Seigneur. Et vous savez une chose? On pense que, en fait, ce que David avait était insuffisant. OK? Mais si on se rappelle bien, combien de pierres est-ce que David a ramassées? Okay? Quand il s'est départi de l'armure de Saül, la Bible nous dit qu'à la place de ça, il a ramassé des pierres. Il a ramassé 5 pierres. Et combien de 5 pierres est-ce qu'il a eu besoin?
Alors, est-ce que ça se peut que qu'est-ce qui semblait insuffisant au départ est devenu plus que suffisant? Parce qu'il a pris 5 pierres, mais il a eu besoin seulement d'une. Okay? Alors, au lieu de regarder à ce que vous n'avez pas, à ce qui semble vous manquer, regardez plutôt à celui qui est avec vous. Parce que David est allé au combat au nom de l'Éternel des armées. Okay? Et j'aime tellement ce qu'il lui a dit là. Parce que ça donne tellement le contraste qu'on vit dans nos vies. Il dit, tu viens avec moi avec la lance, l'épée, le javelot, c'est-à-dire avec toutes les armes normales qu'on prendrait pour aller au combat. Et des fois, nous, on arrive dans des situations, des circonstances dans nos vies où est-ce que justement, on pense qu'on a besoin de la lance, de l'épée et du javelot, qu'on a besoin de toutes les choses humaines qu'il faut avoir pour vaincre. Mais David, lui, il dit pas, tu viens avec moi, devant moi avec la lance, l'épée, le javelot, puis j'arrive avec ma fronde. Non. Il dit, j'arrive au nom de l'Éternel des armées. Que mon âme, c'est lui. Que ma puissance, c'est lui. Que mon assurance, c'est lui. Que mon espérance, c'est lui. Que ma joie, c'est lui. Que ma paix, c'est lui. Peu importe ce qui vient devant moi, je viens au nom de Jésus. OK? Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Wow. Okay, je ressens tellement qu'Anna, ce matin, vous avez besoin de saisir cette parole-là. Parce que vous vivez en ce moment des montagnes. Et les armes qu'on va voir ensemble dans les prochaines semaines, ce n'est pas des armes charnelles. Ce n'est pas des armes humaines. Je ne vais pas vous montrer 10 étapes pour vous sortir de telle ou telle chose. On va revenir au commencement, en fait. De savoir en qui vous avez cru. De savoir qui est avec vous. Tu as toute une armée qui a oublié qu'ils étaient l'armée de l'Éternel, qu'ils étaient l'armée du Dieu vivant, qu'ils étaient l'armée du Dieu d'Israël. Mais tu es un jeune garçon, méprisé, oublié, sur qui personne n'avait parié, qui est arrivé, qui a dit, écoute, c'est pas par mes propres forces. Amen. On va juste fermer les yeux, si vous voulez bien. Penchez la tête. Parce que je ressens qu'il y a tellement... Wow. Tu sais, j'ai posé la question au début, hein? Est-ce que vous avez déjà fait face à des défis, tu sais? Quelle question? On fait tous face à des défis. On fait tous face des fois à des situations, que ce soit même juste au niveau personnel, entre nous-mêmes, intérieur. Mais c'est le temps de lâcher prise. C'est le temps de lâcher prise, c'est le temps de lui faire confiance à 100%. C'est le temps de s'abandonner totalement à lui. Donc, si vous êtes là ce matin, que vous vous dites, hey, j'aimerais juste m'abandonner à lui parce que je ne sais pas comment je vais me sortir de cette situation-là. Si c'est vous ce matin, j'aimerais vous voir, juste lever la main, on va prier ensemble à l'instant. Dire, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin que tu me révèles, Seigneur. J'ai besoin que tu me montres la voie, Seigneur. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu m'accompagnes. J'ai besoin que tu sois, Seigneur, mon épée. J'ai besoin que tu sois mon javelot.
Oh Seigneur Jésus, oh alléluia, on te remercie pour la puissance de ton nom. Père éternel, je t'élève devant ton trône de grâce toutes ces personnes, Seigneur, qui ont levé la main. Et même celles, Seigneur, qui n'ont pas levé la main, mais je sais qu'ils ont besoin de toi. Qui ont besoin de voir ta puissance agir dans leurs circonstances, dans leurs situations. Seigneur, que tu nous aides à résister la tentation, Seigneur, d'aller chercher des armes qui ne sont pas les nôtres, Seigneur. De porter des armures que nous ne sommes pas habitués de porter seulement pour plaire ou pour avoir l'apparence, Seigneur, qu'on est assez fort, qu'on est assez grand, qu'on est assez victorieux, Seigneur Dieu. Mais au contraire, que tu nous aides à avoir cette révélation, Seigneur, de qui tu es dans nos vies. Que tu es plus que suffisant, Seigneur. Et on vient, on apporte devant toi, Seigneur, ce que nous avons, le peu qu'on croit, le peu qu'on pense avoir dans nos mains, Seigneur, on te l'amène. On te l'apporte, Seigneur. Parce qu'on déclare et on croit, Seigneur, que les montagnes qui sont devant nous, que les géants qui sont devant nous ne sont pas là, Seigneur, pour nous tuer, pour nous enlever la vie, Seigneur, mais comme David a dit, pour que toute la terre sache que tu es Dieu. Qu'à travers le témoignage de nos délivrances, qu'à travers le témoignage de nos vies, Seigneur Dieu, les gens puissent voir à travers nous que tu es Dieu, que tu agis, que tu es vivant, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible nous dit ceci en Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois qu'il y a des gens ici ce matin, je lance cet appel, qui ont besoin d'invoquer le nom du Seigneur pour la première fois. Je veux dire, oui, Seigneur, viens me sauver, viens me délivrer. Vous délivrer de quoi? Oh, il est assez fort, il est assez puissant pour vous délivrer de peu importe la situation que vous traversez en ce moment. Mais ultimement, il veut vous délivrer d'une vie éternelle vécue loin de lui. Il veut restaurer cette relation avec lui. En fait, il veut vous donner la vraie vie. Cette vie qui vient en croyant que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nos péchés. Et c'est une vie éternelle, une vie puissante, une vie dans laquelle Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin afin d'accomplir tout ce dont il nous appelle à accomplir. Donc encore dans ce moment-là de prière, de révérence, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui pour la première fois veut dire « Oui, Seigneur Dieu, je te donne ma vie. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. » Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut donner sa vie au Seigneur pour la première fois? Alléluia. Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je vais vous inviter à vous lever. On va terminer ensemble en prière. Amen. Pour vous réveiller un peu, on va dire ensemble, je suis choisi. Ouais. Croyez-le. Croyez-le, vivez-le. Parce que toutes les promesses sont oui et amen en lui. Et toutes les âmes qu'on va voir ensemble peuvent avoir été efficaces, mais sont ancrées, prennent fondement dans le fait que vous êtes enfant de Dieu, que Dieu vous a choisi, dans cette assurance-là. C'est ce qui va vous aider à brandir ces armes-là avec assurance. Donc, Seigneur, je te remercie. Je te prie pour chaque personne ici présente. Je te prie pour la parole, Seigneur, qui est sortie de ma bouche, Seigneur, que tu puisses prendre cette parole. Oh, hallelujah. Et la révéler à chaque personne ici ce matin. C'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais les situations. Et ma prière, c'est que... Oh, wow. Je sens... Ma
prière, Seigneur, c'est que tu les aides à chasser cette incrédulité que je sens en ce moment. Cette incrédulité qui dit, oui, c'est un bon message, mais c'est pas pour moi. Oh, Seigneur. Que tu te démontres, que tu te révèles dans leur vie comme celui que tu es, un Dieu fidèle, qui ne nous abandonne ni ne nous délaisse. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Passez une excellente semaine.